Allô? Hey, salut les garçons, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quelle belle soirée ce soir. Félicitations à notre ami... nationale du Québec! Félicitations à notre ami Ludovic Bourdage pour cette première, n'est-ce pas, de se faire un nom, bien sûr. Linktree.com / se faire un nom pour suivre cette aventure partout, en fait. Partout où il est possible de le faire. Allô, je m'en ai dit allô la vache. Je pensais que c'était un nouveau sticker. Hey, je vous raconte ma journée parce que ça n'aura pas été 100 heures. Salut Hugo. Ça n'aura pas été 100 heures que nous aurons traversé cette journée parce que c'est ça, tu sais, des fois, tu as des glitches, hein, puis je vais vous dire que je disais à Bourbon tout à l'heure, à 4h moins quart, je donnais pas cher de ma peau pour que tout soit en ordre pour qu'il y ait des spectacles à soir. Fait que je suis bien content, très content. Merci à tous ceux qui étaient là, bien sûr. Merci à Régis Labombe. Merci à tout le monde qui a participé de près ou de loin, encore une fois. Félicitations à notre ami Ludovic. On est bien content de travailler avec lui là-dessus. Puis c'est toujours... tu sais, un an d'ouvrage récompensé, c'est toujours cool. Alex, je pense que tu voulais remercier du monde, hein, toi? Ah, ben oui, tout à fait. Effectivement, j'aimerais juste... commencer l'émission en remerciant Christine P. des 5 abonnements offerts de niveau 1. Merci beaucoup, Christine. Et salutations distinguées à toute la Tusquination. Ben oui, puis je vais en profiter au passage pour dire merci à Céline aussi qui a envoyé un beau 500 bits pendant l'écran d'accueil. Et ben là, on a le Burban, hein, qui est occupé, pareil, depuis hier, parce qu'il se fait... On va en parler plus tard, là, je ne vais pas spoiler, mais il se fait envoyer des affaires, écoute, qu'on va... Je vais juste dire ceci. Ouais. L'affiche de la publication qui annonçait le show ce soir, c'est pas un addon. Non, c'est pas le fruit du hasard. Et le... Oups, Frank n'est pas là, mon ordre est changé. Non, c'est ça, c'est drôle parce que hier, pour ceux qui étaient là dans Denis la nuit, on a écouté l'intégrale de ce documentaire. Reportage. Et on l'a écouté au complet. Puis là, ce soir, j'ai fait une version raccourcie. Et pour tous ceux qui l'ont manqué hier soir, elle sera exclusivement sur Patreon. J'ai eu le droit de la promoter sur le Patreon à partir de 22h quelque. Fait qu'après le spectacle qu'on fait là, si vous voulez faire d'autres choses, puis aller les réécouter, mais elle va être là demain aussi. Là. Fait que ça va être très drôle. C'est une exclusivité. Hein? Il y a des gens qui ont accepté de s'affliger. Merci, Josette. Excuse-moi, Alex, c'est un réflexe de quand j'anime tout seul. Et c'est un beau réflexe. Je vais fermer ma gueule avec ça, parce que c'est Alex qui est en charge de ça, les marsibains, puis tout le kit. Fait que ma gueule. Mais, ouais, ça a été pas mal. J'en ai vu des bouts, puis j'ai comme décidé que j'arrêtais hier de le regarder, parce que je voulais le regarder comme, tu sais, tout habillé, mettons, aujourd'hui, là, tu sais. Fait que c'est pas mal... ouais, non, c'est ça. J'aime mieux le regarder comme à chaud, puis, tu sais, après ça, tu sais, je vais peut-être régurgiter, ou en tout cas, peu importe. Mais, non, voilà. Ça a été une semaine assez mouvementée, sans farce, parce que on a travaillé, je sais que Denis beaucoup, puis dans les dernières semaines, en fait, on arrive à l'after show, puis on est comme... Pas brûlé, mais tu sais, on va avoir le fourré probablement un peu plus facile parce que ça n'arrête pas de gauler. Puis en plus, on a tous nos jobs respectifs puis tout. Fait que c'est... Ouais, non, c'est ça. Ça fait... merci Alex. Là, je peux le dire parce que c'est dans l'écran, c'est pas dans le chat. Mais non, c'est... On a tous nos occupations. On a tous nos occupations. Hey, puis j'ai fait un méchant saut. Puis ça, là, ça m'encourage en taboire. Parce que pendant que je pense que je venais de débuter la diffusion de Se faire un nom, je suis sorti, j'ai vu la grosse fenêtre, tu sais, qui donne sa devanture de l'appart, puis il faisait encore clair. Ah oui, c'est bien ça. Hey, ça, c'est-tu le fun, pareil, là. Ouf! Ça, c'est game changer pour moi. Si ça peut juste fucking arrêter d'être l'automne, là, ça va être le fun. Là. C'est juste, après ça, essayer de mettre l'enfant au lit à l'heure normale, mais qui fait encore clair. C'est tu pars tirant ta boire au Témis parce qu'au mois de 1er juillet, il fait clair à 10h. Hey, j'ai hâte de partir là-bas.
Ah, ben écoute, ça peut Faut que s'arranger. j'y aille. Ben, faut qu'on se parle parce que Ouais, la Biennale, sûrement. Hein? Ben, voilà. Fait que non, c'est ça, ça a été quand même 2 grosses semaines de montage, de ricotte, parce que je sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais quand tu fais une bande-annonce, là, ça c'est Bourbon qui l'a fait, mais tu repasses dessus 1000 fois. C'est-tu optimal? Ça, j'enlève ça, je le laisse-tu. Fait que regardez, on est bien contents. Puis c'est bien cool. Puis vraiment kudos à Ludo aussi. Là, écoute, on a bien hâte de... Partir de quoi, c'est aussi avoir hâte de vous présenter tout le reste parce que, écoute, il y a des invités super le fun. Puis l'autre chose, c'est que pour les gens qui auraient manqué ça ou qui se diraient « Ouais, mais j'aimerais ça le réécouter » ou bien je l'aime pas, Régis Labombe, fait que je veux le réentendre dire des affaires que j'aime pas », ben tout ça va être le launch officiel du Patreon de Se faire un nom va se faire demain. Il y avait des petits détails à continuer de fignoler, mais fait que pour les gens qui sont intéressés, et évidemment, ça va également être un podcast audio. Ben oui, là, ma mère, allô, mamie. Ma mère, je pense que, écoute... Oh, elle paumée. Merci beaucoup. Salut, paumée. Je vais vous lire ça, là, parce que je suis convaincu que ça ne dérange pas. J'ai reçu un message, je chattais avec ma maman hier matin, puis je vais vous lire exactement son message. Voici. Attendez un peu que j'aille chercher ça. Voilà. Je vous le lis tel qu'il est écrit. Oh, oui, hier, j'ai écouté Ciné Rédemption. Puis là, si je m'ennuie, je te regarde à la TV. Tabarnacle, il tombe de la neige. Oh! Ah ouais, même ma maman sacre avec le bon orthographe. Avec classe. Oui, exactement. C'est avec ça. distinction. Ouais. Fait que ça. je t'aime, maman. Et voilà. Fait que j'espère que tu as aimé ça. Voir ton petit Ludo aussi. J'espère que tu as aimé ça, l'émission. Puis voilà, toi, t'es VIP. Fait que si tu veux la revoir, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'on fait à soir, Bourbon? Là, on le fera pas tout de suite, mais je veux qu'on tease pour que vous appeliez tout le monde qui est dans votre Rolodex. Puis que vous leur disiez « Lâche tout, va-t'en sur tout ce qui TV! » Fait que c'est quoi qu'on fait? Ben, on peut peut-être commencer avec l'entrevue à Alex Nenounet. Tu veux-tu faire ça là? On va commencer ça. Fait que là, j'aime ça l'idée. Explique-nous ça. Fait que là, vous avez 10 minutes pour rappeler tout le monde dans votre Rolodex pour dire « Viens-t'en sur tout ce qui TV, tu vas voir quelque chose de magique. » Dans 10 minutes. Là, en attendant, on a un filler qui va être très intéressant aussi. Alex, je te passe le bâton de parole. Ah. Si vous êtes loser, sérieux. Fait que bonsoir, moi c'est le feller. Ensemble. Donc, ce week-end avait lieu à Trois-Rivières, mais en fait vendredi, samedi et dimanche. Avait lieu à Trois-Rivières le Grand Clash. Le Grand Clash, qu'est-ce que c'est là, pour les non-initiés des jeux de figurines? C'est dans le fond la plus grande convention de tabletop wargaming. Des jeux de figurines, puis tout genre confondu parce qu'il y a du Deuxième Guerre mondiale, il y a du très futur, du très médiéval. Ça représente 400 joueurs dans la même salle, donc 200 tables de joueurs à travers le Québec, une partie des États-Unis, une partie de l'Ontario également, qui viennent se battre avec leur petit bonhomme en plastique tout joliment peint dans le même endroit à Trois-Rivières, et ce depuis maintenant les 4 dernières années. Ceci étant dit, en marge de ça, parce qu'avec plein d'événements de la vie, j'ai plus le temps de jouer, mais j'ai encore le temps de peindre. Et j'ai surtout encore le temps de m'intéresser à la scène des peintres. Et en parallèle au Grand Clash, il y a le Fig Expo. Le Fig Expo, depuis les 4 dernières années, c'est une expo-compétition, on pourrait le dire comme ça. C'est surtout une exposition de peintres de figurines. J'ai eu le loisir avec Néruliam, qui nous suit assidûment, et aussi, évidemment, collègue de toujours, Pieuvre Mercier, d'aller voir l'exposition en question. Puis j'ai rencontré des gens là-bas, dont un dénommé M. Côte-Noir. M. Côte-Noir, qui est un homme d'un certain âge, c'est-à-dire à peu près le mien, et qui... Non, ça va, j'ai pas... Hey, ça, c'est drôle!
Ça peut pas être mieux TP, là. C'est comme. Excuse-moi. J'adore les nouveaux stickers qu'on peut placer à un endroit exprès. Les hosties de Target, hein? Ouais. Hey, mais j'ai une question, Alex, avant que tu continues, puis je veux pas t'interrompre, mais ai-je bien compris que là, ça joue aussi, là? C'est pas juste une exposition. Non. En fait, même, pour être plus précis, ça C'est joue. l'inverse. C'est ça. Ça joue, mais en parallèle. Il y a le Fig Expo. Parce que initialement, c'était vraiment une grosse convention. C'est la plus grosse, en fait, au Québec. Puis on pourrait presque. Dans l'Est du Canada. Dans l'Est du Canada, exactement. Et, c'est ça, conjointement à ça, il y a le Fig Expo. Dans le Fig Expo, il y a moult belles figurines qui ont été peintes, qui sont présentées là. On a eu la chance d'ailleurs de voir 2 gagnants de l'Adepticon 2024 qui avait lieu ce printemps à Chicago. Le Québec a fait de bonnes figures au niveau peinture figurine. Je fais un bref aparté là-dessus. Là. On avait 9 Québécois qui étaient là-bas. On est reparti avec deux Golden Demon, un Silver, un Bronze. Et on est aussi parti avec les plus grands honneurs, qui est la Slayer Sword. Donc, les meilleurs, grosso modo, les meilleurs peintres de figurines sont au Québec. On peut le dire comme ça. Tu viens de nommer 4 bandes de death metal. Hey, j'avoue, hein, c'est les Golden Demon Award. Le Slayer Sword. Effectivement, mais c'est comme ça depuis les 30 dernières années. Je pourrais en faire un bref aperçu, mais c'est comme n'importe quoi. Si vous me laissez partir là-dessus, on en a pour la veillée. Ceci étant dit, j'ai rencontré Stéphane Côte-Noire. Monsieur Côte-Noire, c'est mon mentor, on va le dire comme ça, dans le sens où la première fois que je me suis présenté à cette exposition-là, moi, il m'est arrivé... Bref, grosso modo, j'ai une figurine qui a fendu en deux, alors que je m'en venais la présenter. C'est pas mal le pire qui peut t'arriver, je pense. Non, c'était pas ça le pire, c'est que j'avais pas de colle. Ah. OK, mais... Lui en avait. Là. Je pensais que tu allais dire ça a fait comme mon ego, ça a fendu en deux. Mais, grosso modo, ce monsieur-là, il m'a tapé sur l'épaule et il dit « Hey, mon petit gars, attends, prends ce col-là. » Mon petit gars. Oh, oui. Non, Martin, va pas là, Martin. Non. Tu sais que je vais y aller, tu me dis ça. OK, j'irai pas. Fait que bref, j'ai rencontré M. Côte-Noire la première fois à Shawinigan. Depuis ce temps-là, on a gardé contact. C'est un monsieur dans les 2-3 dernières années, au niveau peinture d'ailleurs, il skyrocket. Et il anime même des... je veux pas trop en dire non plus. On peut y aller avec le... J'ai rencontré monsieur, on s'est parlé pendant quelques minutes. Calimero, tu peux y aller. Ça dure 2h30. Ah ben t'as peu ça. Redonne-moi le bâton de parole. Ah... OK, c'est fini. On l'a fait 2 fois, c'était drôle les 2 fois et on en règle. Exactement. Bon, OK, on lance ça. Il y a un regard de jugement de la part de Martin. Oui. À peine. À peine. Salut. J'aimerais commencer. Tu peins depuis combien de temps? Ça va faire à peu près une dizaine d'années que je peins. J'ai commencé quand Warhammer m'a été présenté par un ami. Puis j'ai eu à peinturer mes premières figurines, puis j'ai eu le coup de foudre. C'est là, ça a déboulé à partir de là. Puis dis-moi, Stéphane, c'est ça. Principalement, figurines Warhammer. J'ai vu aussi... Maintenant, je suis rendu à tout type de figurines. Je peins même des petits gnomes de Noël en céramique. Je fais tout. Tu vas même jusqu'à aller des bustes thématiques aussi de la Deuxième Guerre mondiale, si je fais pas d'erreur. Non, c'est exactement ça. Je fais aussi des conversions des modèles. Je fais pas juste prendre le modèle d'origine. Des fois, je coupe les morceaux d'un modèle, je les reconvertis pour en faire un nouveau modèle. Ça fait aussi partie de ma passion. Je le mets dans ma peinture, mais je suis reconnu pour ça. Puis, une des raisons pourquoi on se parle aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés, moi, ma première présence à Fig Expo, c'était à Shawinigan, si je ne me trompe pas, cette fois-là. On s'est rencontrés. Tu m'avais d'ailleurs dépanné parce que j'avais besoin d'un tube de colle de façon urgente et tu étais le premier à lever la main. Suivi plein d'autres d'ailleurs. C'est une communauté qui est... Vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment une communauté
aimante, t'es pas jugé, t'es toujours supporté par tout le monde. C'est vraiment bien comme communauté. Puis c'est ça que j'essaie avec l'aide de d'autres personnes de développer dans mon secteur de ce que je viens. Oui, parce que toi, t'es de Granby. Oui. Et il y a un club un club de jeu là-bas. Il y a une boutique là-bas à laquelle tu participes au niveau de la peinture. Oui. La boutique s'appelait anciennement le Coin Ludique, mais depuis hier est devenu le café Rock'n'Roll. OK. Orc, tout le monde sait c'est quoi un orc. Fait que, c'est une belle ambiance, c'est convivial, c'est chaleureux. Moi, personnellement, j'anime des soirées de peinture là-bas, une fois ou 2 semaines, un jeudi ou 2 semaines. Puis il y a aussi des gens qui jouent à Magic. Quand on arrive le jeudi soir de peinture, la moitié de la salle, c'est Magic, la moitié de la salle, c'est peinture. Il y a plein de fans. Des fois, il y en a quelques-uns qui jouent à Warhammer en arrière. Puis, une des raisons pour que je voulais te parler aujourd'hui, et tu m'en as parlé à moult reprises, Andy Painter, comment tu l'as appelé? Le gros, c'est Painting Body. Mon Painting Body. 2.0. Et le petit, c'est Andy Painter. OK. Puis ça, c'est des aides, dans le fond, pour un peintre, C'est parce que, comme tout le monde avec l'âge, on finit par avoir des problèmes à un moment donné, des problèmes de santé. J'ai appris à un moment donné qu'il y avait plusieurs peintres qui avaient lâché le hobby à cause des problèmes de main. Il y avait de la difficulté à tenir une figurine. Et quand tu tiens une figurine en résine de 50 $, tu l'échappes parce que tu as des crampes dans les doigts, c'est pas agréable. Alors, quand j'ai été diagnostiqué il y a quelques années avec de l'arthrose dégénérative sévère, plutôt que d'abandonner, j'ai décidé de continuer à améliorer et essayer de trouver des moyens de faciliter la tâche. Première chose avec les problèmes de main, c'était de ne pas avoir à tenir ma figurine. Fait que j'ai travaillé sur le concept avec toutes des choses très de base, parce que c'est toutes des choses qui sont offertes à faible budget. Un support à cellulaire du Dollarama, la poignée de travail de Games Workshop, 2 cols de cygne de lampe d'IKEA, c'est une roulette de fil PLA, puis un petit peu d'imprimante 3D. J'ai réussi à faire mon prototype du Painting Body, dans le but justement de ne pas avoir à tenir la pièce. Puis quand je l'approche vraiment proche de moi, que je travaille avec, j'ai fait pour avoir tout à portée de la main. Mon pot d'eau, ma palette humide qui garde ma peinture fraîche en tout temps, et mes pots vont me servir à faire mes autres couleurs, mes couleurs principales. Quand tu as déterminé ton projet, tu sais avec quelle couleur tu vas aller, tu places tes 6 couleurs, puis après ça, tu fais tes mélanges, puis tu t'en vas avec. Puis tu n'as pas besoin de toujours aller fouiller dans ton kit pour avoir ce que tu as besoin. Puis quand le modèle ne tient pas bien, j'ai résolu en mettant une gommette dedans pour améliorer la tenue si la clampe ne tient pas. Parce qu'il faut trouver un moyen pareil. C'est la même chose que j'ai fait avec mon petit Andy Painter, qui est un support à cellulaire de chez Dollarama. Absolument génial en silicone, qui peut être collé dans n'importe quelle circonstance, n'importe où. Ça, c'est un autre support. C'est un trépied pour les selfies du Dollarama qui a brisé. J'ai rempli les trous des pattes avec de la gommette. Je colle ma figurine et maintenant, je peux peinturer dans tous les angles que j'ai besoin sans forcer ma main parce que je peux retenir avec mon doigt au lieu de tenir avec toute ma main. Puis quand la main me fait plus mal, je suis capable de faire ça comme ça. Je vais la descendre dans la main comme ça. Faire comme un gain. Ça me donne un renfort autour de ma main. Après ça, je place ma figurine. Et je peux même la coter sur moi pour diminuer les tremblements et continuer à essayer de faire du bon travail. C'est fantastique. Puis là, tu disais tantôt ton Painting Body 2.0. Ça serait quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'avoir un système, un bloc autonome de 4 heures. Parce que moi, je fais du camping. Je suis saisonnier dans un camping. J'aime ça des fois m'en aller dans la nature. Fait que j'aurais pas besoin de la prise électrique. Et un de mes amis a déjà un système de bloc autonome comme ça pour un système de Dell sur son système qu'il appelle la Arc Light, l'arche lumineuse. C'est un arche comme ça
que j'avais déjà emmené là, une autre année d'ailleurs pour travailler avec je m'en ici. rappelle. C'était à Shawinigan que tu l'avais fait. C'est ça. Puis cette arche-là, je veux la faire adapter à mon painting body. OK. D'une autre façon, mais avec le bloc autonome. Puis après ça, il y a aussi, je veux mettre un système magnétique après mes pinceaux en faisant un trou dedans et mettre un petit aimant pour pouvoir venir coller sur les pièces métalliques, mon pinceau, pour avoir toujours mon pinceau à portée de la main. S'il arrive quelque chose, tu es obligé de partir, tu accroches ton pinceau, puis tu t'en vas. Tu reviens, ton pinceau est encore proche, il n'est pas tombé à terre, il n'y a pas rien taché. Ça devient vraiment pratique. Puis dans un avenir plus ou moins lointain, parce que tu n'es pas le seul dans ta condition. Non. Et tu n'es pas le seul dans ta condition qui fait que ce soit de l'artisanat, peinture sur figurine ou n'importe quel passe-temps qui nécessite de la minutie. Tu penses le commercialiser? Si jamais je serais approché par quelqu'un qui me dirait je suis intéressé à commercialiser ton produit, mon produit va être commercialisé. En attendant, je prévois m'équiper de d'autres roulettes comme ça, peut-être un petit peu différent, mais qui va expliquer le même principe et que je vais pouvoir vendre parce que j'ai pas le choix, j'ai déjà 2 commandes. Je peux pas m'en sauver, il faut que je rebâtisse 2 autres prototypes pour faire la commande. Fait que je me suis juste pas mis de délai parce que cette lampe-là, je sais même plus si elle est disponible au bureau en gros. Fait qu'il va falloir que je trouve un autre système de lumière. Puis si la personne n'a pas besoin de la loupe, ça va être des options. Si elle n'a pas besoin de la loupe, ça peut être juste un anneau lumineux qu'on trouve au Dollarama aussi, avec une lumière plus blanche, plus diffuse. Tandis que là, c'est pour mes vieux yeux, moi j'avais besoin de la loupe. Je regarde peut-être avoir un autre système d'un peu différent, mais qui va être ajustable pareil. Peut-être un système de swivel là, pour vraiment, une fois qu'il est en place, tu le bloques un peu comme le système de mon Handy Painter ici, mais fait à plus grosse échelle. Écoute, c'est merveilleux, Stéphane. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis merci du temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. La fin justifie les moyens. Oui, Je pense que on peut le constater de visu. Merci beaucoup, mon cher. Ça fait plaisir, Stéphane. Poignée de main virile. Je pensais que c'était le thème de Popoton avec Mado qui allait recommencer. Très cool. Et Bourbon, tu as une petite surprise dans ta boîte à mal, là, si ça t'adonne. Mais non, hey, moi, je trouve ça vraiment hyper sympathique. Puis il a l'air d'un très gentil monsieur. Écoute, c'est un homme foncièrement, il est terriblement sympathique. Il est aussi, comment je pourrais, tu sais, when life gives you lemon, Ouais. you make lemonade, là. Ouais. C'est vrai, dans son cas, parce que écoute, ses mains, c'est quelque chose. Là, avec, puis pour les gens qui ne le savent pas, là, qu'est-ce que c'est là, l'arthrose dégénérative? Là? Douleur articulaire, raideur, enflure, crépitation, instabilité. L'histoire de la figurine de 50$, là, c'est parce qu'il l'a encore sous le cœur. Ouais. Oh oui, il s'est acheté un but à 50$ en résine, mais les mains n'étaient pas assez fortes, il était en train de la peindre, puis il a échappé. C'est de la résine, ça éclate. Est-ce qu'on s'entend que si tu fais du modélisme et de la peinture miniature, tu sais, la dernière problématique que tu veux vivre, c'est de l'arthrose dégénérative des mains, là? Exactement. C'est comme chez un tireur d'élite qui voit rien, là, tu sais, je veux dire, c'est puis qui continue d'en faire, qui a trouvé des façons, tu sais, moi, en tout cas, le besoin crée l'organe, comme on dit. Puis, tu sais, moi, j'ai un peu d'écho là-dedans parce que moi, je suis en investigation pour mes poignets. Parce que j'ai des douleurs, tu sais, je peins, mais à chaque fois, j'ai des élancements, on ne sait pas. Mon médecin de famille, je ne sais pas ce que j'ai. Ça ressemble pas mal exactement à ce que Stéphane a, à un autre degré, là, vraiment moindre, là. J'ai des amis qui souffrent de douleurs similaires ou de problèmes de tremblements exacerbés aussi lors de la peinture. Lui, il veut pas le patenter, là. Ouais, il a fait ça pour lui. Lui, il a fait ça pour lui. Puis maintenant, il en fait pour d'autres. Puis il veut rendre ça libre d'accès. Lui, ce qu'il veut, c'est aider le monde. Point final. Oh, oui. M. Côte-Noir, c'est vraiment comme une bonne personne, bottom line, là. Dans la communauté qui, lui, année après année, il va au Fig Expo, puis à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il expose son fameux painting body. Ben, écoute, on va y souhaiter que
On va lui souhaiter qu'il rencontre les gens qui pourront être la courroie de transmission pour peu importe ce qu'il veut faire avec ça, que ce soit de le commercialiser ou de le rendre disponible pour plus de monde, parce que, tu sais, justement, là, tu sais, puis l'imbu de ça, c'est que, tu sais, j'imagine que, tu sais, ce problème-là peut, en tout cas, pas être causé par ça, mais tu sais, je veux dire, si tu es toujours en train de serrer les doigts, tu sais, puis tout. Je pense à des guitaristes, tu sais, qui ont vécu des affaires un peu similaires, surtout dans le classique, dans le figure pick. Tu sais, c'est sûr, si t'es avec un pick puis la main gauche, si t'es droitier, c'est pas la même affaire, mais tu sais, fait que l'affaire que t'aimes le plus faire fait que tu peux plus le faire, tu sais, c'est un peu poche, là. Non, fait puis... que, non, c'est Ouais, ça. modèle à Il m'a beaucoup marqué, ce monsieur-là. Puis il m'a comme un peu... je sais pas... La première fois que je l'ai vu, c'est... tu sais, inquiète-toi pas, petit homme, j'ai de la colle. Là. La communauté de peinture, elle est comme ça. Bon, ouais, c'est ça, c'est cool. Il y a eu une époque où... j'allais dire quasiment pré-Internet, là, parce que la peinture de figurines, c'est pas d'hier. C'est pas une nouvelle vague. Ça existe, ça fait terriblement longtemps. Mais... Initialement, si tu voulais avoir des conseils, tu contactais un peintre, puis tout ce qui te répondait, c'est mon secret. Ben ouais. Aujourd'hui, ça s'est énormément démocratisé. Et l'ambiance générale de tout ça, ben, c'est pas mal plus allégé aussi. Et même l'exposition, j'allais dire concours, ce n'est pas un concours, mais l'exposition Fig Expo d'Annick Maillot, qui en est l'instigateur, que j'ai rencontré, que j'ai eu une entrevue qui... Samedi matin, 9h, à une vieille habitude, on va la passer. Ah. Ça donne bien. Ça donne bien. C'est dans ce show-là. Ben oui, c'est ça, ça donne super bien. Ça sera pas dans Clipbait, là, ça va être dans... Ah, non. Exactement. Mado va être tellement déçu. Ben, sais-tu quoi, Martin? Oui, ça pourrait. Je me suis trompé de date, je me suis trompé d'année dans l'entrevue. Clipbait wish, là. Ouais, non, ça pourrait. Ah, OK, bon. Effectivement. Donc, mais là, t'as-tu oui. d'autres choses sur ton périple là, que tu vas présenter? Ou ben, on va évidemment présenter certaines pièces qui nous ont plus marqué. Néruliam, moi et Pieuvre Mercier. On a comme pas mal observé tout ce qui s'était fait là-bas. Et c'est une belle exposition parce que justement, c'est une exposition, ce n'est pas une compétition. Fait que toute la vibe de compétitive est comme enlevée de l'équation. Puis c'est un amalgame de peintres qui, tout simplement, se donnent des conseils rendus là. C'est vraiment ça qui arrive. À titre d'exemple, il y en a un qui est resté la presque totalité de la journée à côté de ses pièces puis expliquait comment il les faisait de A à Z. Plus comme un genre de symposium. Oui, tout à fait. Ouais. Très belle analogie, Martin. Je te remercie, Alexandre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Martin. Mais ce que tu racontais à propos de, du partage de connaissances puis le kit, là, on a vu ça dans plein de domaines. Là. Il y a 15-20 ans, en photographie, tu demandais à quelqu'un comment tu as fait ça. Aucun besoin, aucune envie de partager. Parce que non, c'est ton secret. C'est mon secret à moi, c'est mon anane. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus tu partages, plus tu es populaire. Mais tu sais pas. Ouais, exactement. Plus tu partages, plus tu es populaire. Mais pourquoi? YouTube. Oh oui, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Mais en même temps, la photographie, c'est la même chose. C'est que tout le monde qui s'achète un Kodak devient photographe, là, ce qui, dans la vraie vie, n'est pas le cas. Mais, j'ai un cellulaire, moi, je suis photographe. Moi aussi, j'ai un Polaroid. Ouais, c'est ça. Polaroid. Mais non, j'ai pas ça. Hey, ça me fait penser, il y a un gars, si jamais vous connaissez du monde, excuse Denis, je te coupe, mais c'est parce que je fais un gros segway avec ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai, là, que tu as 100% raison. Mais si vous connaissez des gens qui ont des vieux Polaroid dont ils veulent se débarrasser, c'est pas moi qui les veux, là, mais c'est un ami, écrivez-moi en privé. Okay. C'est le plus gros collectionneur de Polaroid au Québec. Puis c'est un trader aussi. Il y a des modèles qu'il veut. Fait que des fois, il y en a 3-4 d'un modèle que quelqu'un d'autre veut. Puis tout ça. Mais, tu parles-tu de l'appareil ou de photo? Non, l'appareil. L'appareil, OK. Ouais. Ben, c'est un peu comme les Chesterfield, j'imagine. Là. C'est un appareil photo Polaroid. Là. Oui, on tout à appelle fait. ça un Polaroid. C'est parce que des fois, il y en a qui font des montages avec les photos Polaroid. C'est pour ça. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question. C'est les appareils. Ils collectionnent les appareils. Et non, c'est pas le nom du gars, Paul Harold. Non, c'est pas ça. C'est le gars de... C'est le gars de... le couple qui fait des sketchs. Oui.
OK. Puis que j'ai déjà produit leur podcast, là. Fut un temps. Et bien sûr, l'autre classique, pas le temps de te rendre. Pas le temps de te rendre. OK. Bon. Puis Chucky Boy, tu peux garder ta neige. Bon, mais Alex, je voulais te dire aussi que tu parlais de YouTube puis tout le kit, puis je mets un autre chapeau, mais je pense que les médias sociaux, ça a changé beaucoup aussi. Là. Avant, c'était l'affaire que tu trouvais la fille que tu as frenché au bal de machin. Mais à cette heure, les pages Facebook, c'est devenu des communautés, puis je pense que ça a favorisé ça beaucoup aussi. C'est plus une page Facebook, c'est une place où tu vas. Fait que là, il y a d'autres mondes qui y vont là pour la même raison que toi. Fait que non, c'est super cool, c'est super sympathique. Moi, si j'avais le temps, là, c'est le genre d'affaires que j'entreprendrais, ça. Pour vrai, là. J'ai eu un gros modèle à coller, là, plus jeune. Puis, là, mais... en parlant de communauté, hein, hop, et voilà, je viens de mettre dans le chat la page Facebook de Tout ce qui TV, si vous voulez voir nos nouvelles émissions, les émissions, la grille horaire. Parlez avec nous. Tout à fait. Mais en fait, même, je vous dirais, il y a un Linktree aussi, hein, linktree.com, /tout ce qui TV. Si vous Oui, voulez, tout à fait, je le mets à l'instant. Hey, merci Alexandre, c'est Ah, fantastique. fudge! Hey, non, excuse, c'est le mien. Ton problème de patente, t'as réglé ça, hein? Hey, fait que là, tu nous as emmenés dans les hautes sphères de l'humanité, hein? Ouais. Les gens Écoute, ouverts qui pensent aux autres. C'est mon segment Feel Good. Bon, parfait, merci pour ça. Et là, Bourbon, si tu veux bien... avant, J'ai ton image. C'est ça, on s'en va là. Fais juste la QA parce que, écoute, c'est mon ami... la mienne ne marche pas. OK, merci. Merci beaucoup, Cosmo. C'est mon ami sur Twitter ou X, là, le lobby montréalais qui m'a envoyé ça en messagerie. Mais il l'avait déjà tweeté. Écoute, c'est impossible de trouver un artefact qui fait de façon plus pertinente la démonstration, l'espèce d'apologie, d'explication métaphysique de que c'est un pipirate en un tweet. Oh non, je te le dis, là, je vais livrer, là, il y a du hype, là, mais je vais livrer. Là. Cet être humain-là Martin, a réussi en une seule publication sur les médias sociaux à cristalliser ce qu'est dans toute sa splendeur. Tout est là. Le call d'imbécile, la faute d'orthographe, tout est là. Écoute, je pense me le faire tatouer. Là, pour te dire, là. OK? Ah, ouais. C'est absolument grandiose. Denis, s'il te plaît, éduque-nous. Oups, il est un peu trop grand. Il est là, un peu croppé, là, mais... Ouais. Vaut mieux être imbécile qu'être québécois. Avec une faute dans « veau ». Cet être humain est tout simplement fantastique. Écoute, tout est là. Tu sais, en anglais, on dit « the epitome », là, la quintessence d'être un pirate réside dans le nom qu'il a donné à son profil, Trucker Carlson. Ah, c'est pas l'américain, c'est pas... Non. C'est pas le vrai? Il s'appelle pas Trucker, il s'appelle... Mais non, puis il aurait pas mis des hosties de drapeaux de pirates, les boys, allô? Mais non, je te donne du gaz, pour faire des niaiseries. Mais absolument, tout est là. Regarde, le nom qu'il a choisi, la photo qu'on peut pas distinguer, la faute dans veau, puis 4 vues. Tout est là. Tout est juste parfait. Ah, écoute, il m'a envoyé ça, puis il m'a dit « This is gold », puis j'y ai juste répondu « Indeed ». Tu sais, regarde, tout est là. De la magie. Ça va être mon... ça va être mon retweet. Fais-toi tatouer ça là, dans le gras du bras, là. Ouais. Ben, j'ai juste ça, du gras. Fait que c'est correct, là. T'es pas obligé de l'ajouter, là. T'as voulu me faire mal. Tu veux, tu sais, toi, tu t'es dit... M'a fat shamer Godette dans l'after show. C'est de toutes les occasions. Toutes les occasions que tu as dans ta vie de tous les jours, toi, tu as dit on va faire ça devant 240 personnes. Toi. Tu veux pas que je roucoule mon esti, garde, je vais te fat shamer devant toute notre communauté.
La même non, place mais qu'à blague à mon part. piment, dans le gras de Babaye. Tiens, ici. Ah, c'est ça, dans le gras de babaye. Mais, non, mais blague à part, là. Je suis celui qui me fat shame le plus. Oui, t'es ton propre ennemi. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis, on va rester dans la haute voltige intellectuelle parce que là, Denis, je te passe la POC. Fais-moi un peu le setup. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'explications dans la vidéo, mais fais-moi le setup parce que je vous le dis, là. Vous avez encore peut-être 1 minute ou 2. Appelez vos chums, appelez tout le monde. Faites un mail to all. Écoute, C'est là. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est là que ça se passe. En fait, il y en a qui le voient, qui le côtoient à plein d'endroits. Fred est un fan de tout ski, est un fan d'une ancienne vie de tout ski, est fan des Macron-Spi, de tout ça. C'est notre étalon Beauceron. C'est avec un ami. son nom de Twitch. Et de toute façon, je vais le laisser jouer, mais en gros, il a appris que Joe l'Indigo était dans sa ville de Saint-Georges-de-Beauce. Et il est parti avec son cellulaire citoyen. Et voici le résultat d'un magnifique reportage. Ouais. Salut tout le monde, Frédéric Poulain. V'là 15 minutes, j'apprenais que Joe l'Indigo donne une conférence à 1 ou 2 coins de rue de chez moi. Fait que je voulais justement aller prendre une petite marche. Ça fait que la marche sera pas bien longue. C'est à un coin de rue. Fait que je vais aller voir c'est que ça donne. J'ai aucune idée. On sait jamais à quoi s'attendre avec Jonathan, de toute façon. Je suis en marche. Oh, c'est supposé commencer à 2h. Il est 2h22. Et puis, je crois voir... Moi, ce que je trouve magique, je m'excuse, je vais essayer de ne pas le couper trop de fois, mais c'est il a réussi à saisir l'essence des vidéos conspi. Il nous explique absolument tout ce qui se passe. Là, il est 2h22. J'ai les cheveux dans le vent et je marche en direction de la salle de réunion. C'est magique. Sauf que lui, il n'est pas vertical. Jonathan, au loin, qui fume une cigarette dehors. Bon, on est dans le stationnement avec Jonathan, puis 15-20 personnes. Il semblerait qu'il y en aurait d'autres en dedans. On va essayer d'aller voir. À moins qu'il y ait un très grand coup d'entrée, ça me tente pas de payer pour ça. Déjà que je passe 1 ou 2 heures de mon temps que je pourrais occuper à juste urgent faire au lieu d'être ici. Urgent. On est à l'intérieur. Je parle pas trop fort, pas trop me faire entendre. Il y a une autre 15-20 personnes ici aussi. C'est drôle. C'est la je coï. présume que ça va commencer bientôt. C'était prévu à 2h. Puis là, il est 2h30 pile et c'est pas commencé. 14h42, le monde est pas mal rentré, mais pas encore tout installé. Bon, finalement, il nous dit qu'il avait supposément dit que ça commencerait vers 3h. Bon, là, il est parti. Il a dit, pour reprendre ses mots, il est parti mettre son accoutrement. Là, il est revenu. Il est venu avec son habit. Il s'est fait applaudir. Il a parlé 10 secondes à 2-3 personnes random. Puis il est reparti. Demande-moi pas où. 3h01. J'ose espérer que ça va commencer bientôt. Il est 3h06. Ça commence pas. Je vais me dire pourquoi je tiens tant à m'infliger ça. Là, Joe est en avant. Tout le monde est assis puis attend puis il placote. Joe est en avant. En train de s'ostiner avec un dude que je connais pas. Là, Joe vient de mettre quelqu'un à la porte. On va essayer de le filmer. On est en train d'indiquer la sortie. Ça fait comme 5-10 minutes que ça se tient. On va venir vers lui pour rester pas là. Ils ont déjà qualifié nous-mêmes. Puis j'ai décidé qu'il fallait que je trouve une façon de m'impliquer. On va voir. Avec le site du gouvernement, la loi, les droits des mains vont m'écouter. Pourquoi vous croyez qu'on est maintenant un paradis fiscal des milliardaires français et des millionnaires français de France? On va faire un recours qu'elle n'a même pas le droit d'exercer en tant qu'avocate, qu'elle ne peut même pas faire. Puis elle est là à prendre de l'argent, dans le fond, elle va brûler les gens, elle va briser leur volonté en déception, puis en plus, elle va partir avec leur cash. Ce qui va empêcher le vrai recours le jour où il aurait pu se faire vraiment.
Il est 16h30 environ. Joe a décidé de prendre une pause. Ça fait 1h30 qu'il nous entretient surtout à commenter un texte de l'ONU sur le colonialisme pour justifier sa position par rapport au Québec, qui serait l'indépendance du Québec, mais pas par référendum, parce que c'est un plan des élites. En tout cas, j'ai pas tout compris, là. Et puis, c'est ça, c'est pas si intéressant. Ben, en fait, c'est intéressant. Il y a des choses avec lesquelles je suis totalement d'accord. Là. Il parle contre l'exploitation des ressources naturelles par des multinationales. Tu sais, ça rejoint beaucoup un certain discours de gauche anti-mondialisation libérale. Donc, ça là-dessus, c'est quand même intéressant. Puis, sauf que les solutions sont peut-être, parfois, si je me permets un commentaire, un peu simpliste. Séquence totalement hors sujet, mais que je me plais à ajouter pour le fun, juste pour vous montrer le petit coin à Saint-Georges, dans le secteur ouest, où la conférence a lieu. Par exemple, ça, c'est un bâtiment, une salle communautaire. Il y a l'église de Saint-Hor, et puis il y a le centre Marie-Fitzbach, là, il centre était culturel, parfait, bibliothèque et salle d'exposition et autres. Moi, j'ai ma structure de langage, je rejoins un nombre de gens définis. De là, pourquoi on a besoin de des gens comme vous ici, comme nous ici présents, pour représenter Attends, Denis, pince pas! Excuse-moi! Mais c'est donc bien... Le gars, il dit, moi, j'ai ma structure de langage, je rejoins un nombre de gens prédéfinis et j'ai besoin de des gens. Ouais, c'est... Travelling sur la salle. C'est pas une structure de langage, ça, Chris. Tu sais pas t'exprimer. Ma structure de langage. Fait que sa structure de langage, lui, c'est de dire de des gens. C'est ça. Mais non, mais quand t'es pas bon dans quelque chose, tu dis que c'est ton style. C'est over qu'on pense, ben C'est oui, ça. c'est sûr. pour représenter votre structure de langage de vos communautés, de votre région, pour pouvoir ajouter au spectre des couleurs, hein, parce que chaque longueur d'onde est une énergie, mais est une couleur aussi. Il n'y a pas tard, mais c'est de la merde pareil. C'est pas mal ça, fait que, « 6h04, fin de la conférence. On va faire des petits commentaires un peu plus tard. J'étais en train de prendre des faux plis de conspi. J'avais commencé à tourner une petite vidéo de conclusion à la verticale. Je vais faire très résumé. 50 personnes étaient là, je connaissais personne, il y en avait un peu partout de la Beauce, semble-t-il, ça montait à Mégantic, un peu partout les gens qui étaient là. Il était beaucoup plus calme et posé que qu'est-ce qu'on est habitué de l'entendre quand il crie dans la rue. C'est plus agréable à entendre, même si le propos est pas toujours clair. C'est souvent il cible bien plusieurs problèmes de société. Je suis bien d'accord avec plusieurs problèmes de société dont il a parlé, sauf que c'est les solutions que je considère parfois simplistes. Ça, c'est juste mon opinion et ça n'engage que moi. Il parle d'un gros nom sur la Côte-Nord qui pourrait rejoindre son parti. Il a spécifié que c'est pas Rambo, suite à la question d'une personne dans la salle qui espérait que ce soit pas Rambo. Il parle aussi que dans quelques semaines ou mois, là, il veut faire des actions puis aller cibler une cimenterie. Là, il veut dénoncer la pollution ou autre que ça cause. Il va être à Saint-Anselme dans Bellechasse, comté voisin d'ici, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, et à Vallée-Jonction, toujours en Beauce, mais un peu plus au nord, là, dans 2 semaines. C'est trouvé une table. Écoutez, c'est pas mal ça. Ah oui, il a parlé beaucoup de souveraineté, indépendance du Québec. Lui, il disait, je veux pas faire comme Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon, puis faire un référendum. Il est comme allié de Legault là-dedans, puis ça fait partie d'un plan des élites. Lui, Joe, à la place, il veut tout simplement faire une déclaration d'indépendance, that's it, that's all.
Et puis là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre 2 segments qui étaient importants parce que quand ils ont foutu le bonhomme dehors, je pensais que je l'avais laissé dedans, mais il y a un monsieur citoyen qui s'est levé avec un kit camo là, pour aller escorter le monsieur à l'extérieur de la salle. Puis en plus de ça, pendant ce temps-là, il y avait une madame qui s'est levée à 2 reprises. Elle avait une espèce de jacket, mais pas avec un loup dans le dos, c'était avec un pug qui hurlait à la lune. Puis là, elle a dit « On est ici, moi, Joe L'indigo. Si t'es pas ici, Joe L'indigo, des câlisses. » C'est pas verbatim, mais ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. C'était pas mal ça. Hey, moi, j'aimerais juste citer... c'est pas grave, je l'ai sur mon bloc-notes. Et voilà. Vinny Rio, ce gars-là, c'est un héros. Oui, ben, on va y revenir parce qu'avant ça, il y a une question de. Tu as bien fait de le dire, mais il y a Doomberry qui dit est-ce qu'on veut tous savoir, est-ce que Peter Sparrow était là? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je pense qu'il nous en aurait fait mention. Parce qu'il a dit il n'y avait personne qui connaissait. Fait que je vais dire qu'il n'était pas là. Mais oui, c'était fantastique et oui, mais la vedette de cette clip-là, c'est bien sûr notre ami Fred, une étoile aînée, je pense. Fred, écoute, moi, je pense me faire le porte-parole de la Touski Team, de la Touski Nation. T'as carte blanche, mon gars! Si tu veux aller à Saint-Anselme, garde-toi. Si tu veux aller à Vallée-Jonction. Sauf que là, par exemple, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que là, comment ça qu'il n'y en a pas ailleurs, que c'est tout en Beauce? Qu'est-ce qui se passe en Beauce? C'est quoi l'affaire? Il y a quoi dans l'eau? C'est-tu dans l'eau? Ben oui, c'est ça. Fait que, hey, il a donné du love, là, beurré ça, là, des petits cœurs puis des pouces en l'air. Fred l'étalon Basseron, Beauceron, beau travail. Basseron, oui. Basseron. Oui, il habite en Basse. Mais, de la basse. Oui, c'est ça. Mais oui, donner... oui, il y a Maxime Bernier, c'est sûr, mais il doit plus être là bien souvent, mais surtout avec les derniers résultats qu'il y a eu. Mais oui, donner du love à notre ami Fred, il a fait une killer job et il en a fait d'autres ailleurs et va en faire d'autres dans d'autres régions. OK, merci Fred. Encore, toujours, la rigueur, c'est merveilleux. Mais merci. Il respecte le cadre, il a respecté le style. Absolument, tout à fait. Magie, tout à fait. Mais à défaut de Peter Sparrow, par exemple, il y a quelque chose, il y a une perle que je me gardais pour Denis Lanuit, mais je pense que là, il y a trop de monde pour que je ne le fasse pas jouer présentement. Moi, je n'ai jamais assez de perles de Peter Sparrow. Non, mais c'est pas Peter Sparrow. C'est peut-être un peu comme, je dirais, c'est comme s'il y avait une copie de Peter, là. Ouais. Mais je te remercie. Mais j'ai un petit thrill. 8 niveaux. Ouais, non, c'est ça. J'ai un petit thrill pareil, t'as dit Peter Sparrow. Tu vas l'aimer, tu vas l'aimer. Bonjour. Check le setup. Check le setup. En partant, là, le dos d'un kit camo, un drapeau du Canada et du Québec à l'envers derrière lui, ainsi que sur son habit, et un drapeau de la Russie. Ça part fort. Le Mohawk est pas pire aussi. Ouais, mais ça complète. On n'est pas placé pour juger des coupes de cheveux, Alex. Non, mais moi, je suis désolé, là, mais moi, j'ai le droit de 1. Puis de 2, c'est clair qu'on veut faire un hommage à Travis Bickle, bien sûr, de Taxi Driver. Mais non, c'est... Mais oui, c'est sûr. C'est pas pire. Fait que c'est ça. Maintenant qu'on a aperçu les éléments clés de ce personnage... Bonjour. Je fais cette vidéo pour donner mon avis par rapport aux îles de Madeleine. C'est tout ce qui nous manquait, que ce monsieur nous donne son avis sur les îles de la Madeleine. Ils sont en train de faire. Vous pouvez aller voir l'assemblée municipale qu'il y a eu. Je vous encourage fortement d'aller écouter l'assemblée municipale qu'il y a eu par rapport à l'absurdité et toutes les conneries et l'endoctrinement et les mensonges qu'ils essayent de faire rentrer dans la tête des citoyens. Ils sont en train, puis le maire a dit deux choses très importantes. Allez voir, allez écouter le rassemblement de la municipalité quand il essaie d'endormir les citoyens par rapport à un code QR pour rentrer puis sortir des îles de la Madeleine. Le maire, il s'est échappé dans deux trucs. Quand il dit ouvertement que c'est un test, qui servent de l'île de la Madeleine comme exemple, comme un test, par rapport au code QR. Puis, je veux dire, par rapport à tous les règlements municipaux qu'ils veulent instaurer par rapport à une dictature totale. Je vous le dis et je vous le redis, nous sommes pas en démocratie.
Nous sommes jamais été en démocratie, puis l'illusion est incroyable par rapport à toutes ces convergences intellectuelles. Il utilise des mots qu'il comprend pas, lui aussi. En mâchant les convergences intellectuelles. Puis là, celui qui l'écrit, faut pas l'oublier. C'est-tu genre quand tu dis quelque chose en même temps que quelqu'un d'autre? Là, j'ai soudainement le goût d'aller... je vais aller downloader... parce que ça porte un nom, là, les réunions de ville avec le maire, là, ça s'appelle un conseil conseil municipal ou peu importe. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'étudier pour pouvoir mettre un code QR pour rentrer et sortir de l'île de la Madeleine. Il y a une madame, une citoyenne, qui explique très bien. En face du maire, de toute façon, hein, c'est pas rien que le maire, hein, c'est toutes nos maires, hein, toutes les municipalités, toutes, à partir d'en bas de l'échelle jusqu'en haut, qui est corrompu jusqu'à l'os. Ils sont pas pour le bien commun. Ils sont tous criminels. Ensuite, les paroles sont des paroles, les faits sont des faits. Je parle de faits. Ils vont instaurer un code QR pour rentrer et sortir de l'île de Madeleine. Chose que le seul modèle qui est issu de ça, c'est la Chine. Hein, comme qu'on sait que notre Chris, il a voyagé souvent. T'as pas mis les pieds bien souvent dans un aéroport pour dire ça, parce que à peu près tous les aéroports à travers le monde, il y a des surcharges pour n'importe quoi. Parce que t'existes, parce que tu voyages. J'ai pas Bob le nomade, semblerait-il. Cher, hein? Traître Justin Trudeau a avoué ouvertement qu'il aimait le modèle de la Chine, et on le sait tous qu'on s'en va, qu'on converge vers ce modèle. Regardez les faits, regardez les petits détails, regardez par rapport au prix de l'essence. Hein? Le monde sont là à essayer de se trouver des raisons, comme si le gaz d'été, comme le gaz d'hiver, puis les additifs qu'ils mettaient, si on ne savait pas ça. Hein? Sont en train de vous enculer de tous les bords, de toutes sortes de manières possibles pour Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo de cave pour rire. Une fois, qu'il y a du gaz d'hiver. Puis là, les conspis viennent de repartir là-dessus. Et je répète la même niaiserie. Faites pas de patente pour prouver que ça va se rendre viral en disant des honneries. Ils vont toutes les prendre puis s'en servir 22 fois. Eh même Duhem est allé là. Ah ouais, en plus. Ouais, je vais aller te trouver ça. Puis Malvinia, parfait ton bon smash. Bon positionnement de sticker. Oui. Oui, leur agenda et leur plan. Hein? Et que je vous encourage fortement de prendre votre attention, d'aller regarder qu'est-ce qui se passe pour l'île de la Madeleine, qui est très important. Il y en a juste une, c'est l'île de la Madeleine. Toutes nous toucher, chacun d'entre nous, à un moment ou d'un autre. Hey, un moment ou d'un autre. The juteux, la crédibilité. C'est beau. Drop the mic. Roll credit. Je rentre à la maison. Je vous le lis, là. Il y a 13 heures. Donc, ce matin, Éric Duhem. Le vote conservateur d'hiver était à 12 %. Ça veut dire 18 % en vote d'été. C'est tout. C'est tout. Date de tweet. C'est tout. C'est de la magie. Ah ouais, ça méritait un petit Joël, ça. Ouais. Merci, merci pour le follow, King Goliath. Fais pas ça parler dans ton micro, Alex. C'est vraiment... Comme ça? Non, c'est dégueulasse. Ouais. Je t'ai envoyé un autre petit cadeau. Écoute, moi, c'est mon Peter Sparrow préféré de tous les temps, pour vrai. Là, un petit succès souvenir. Sparrow a l'air de travailler pour la NASA à côté de lui. Un fin joueur d'échecs. On a eu, écoute, on a tout, là. On a du Spénet, un gars Ira puis Céline. C'est tout ensemble. Il y a sûrement un lien. Sûrement. Je suis surtout surpris que Twitch n'ait pas cassé. Commencez à regarder pour voir vraiment. Commencez à regarder pour voir. Pour voir vraiment. C'est la phrase, ça. Ouais. Qu'est-ce qui est en train C'est un d'arriver? T-shirt. Puis il va falloir que vous vous remettiez en question. Puis il va falloir que commencez que vous compreniez le danger dans quel monde qu'on vit. Ouais. Puis toutes les astuces faibles qui comprennent pas mes paroles. Un jour, vous allez comprendre. Mais il va être trop tard pour vous. Bon. À un moment donné, il est temps. Vous deviendrez des citoyens constituants et non constitués. Il est temps de vous impliquer dans tout ce qui vous concerne. Pour vous
vos enfants et vos petits-enfants qui vont nous juger. On est en train de On a dériver, gang. jugé. On est en train de dériver royalement dans le mur, avec le style lexique de politiciens criminels de marde. Écoutez l'Assemblée municipale de l'île de la Madeleine, qui en dit beaucoup. Qu'est-ce qui vient de se passer? Regardez, là, hein, Tout. les taxes qui ont doublé dans les dans une. Pour le train de live. On a un train de live. Oui. On est en train de dériver, très gang. nice. On est en train de dériver gang. royalement. T'es en train dans le de dériver mur, gang. avec le style lexique Le de lexique. politiciens criminels de marde. Écoutez l'Assemblée municipale de l'île de la Madeleine, qui en dit beaucoup. L'Assemblée Regardez, là, municipale. les taxes qui ont doublé dans une. C'est un exemple, c'est une petite municipalité. Ils sont en train de préparer les vestiges pour mettre ça à grandeur, gang. Les taxes ont doublé. Oui, je serais curieux d'aller voir ça. Les 15 minutes rassemblées. Regardez, on est en train. Vas-y, Alex. Puis Malvinia, t'es la queen des stickers. Est-ce qu'elle place ça comme faux? Et on point. Tout le monde tout à la même place. La réglementation éloignée. Tout ça s'en vient, gang. À un moment donné, il est temps, là, que vous me posez une paille de couilles, là, pis une colonne vertébrale, là. Une quoi? Et de savoir les enjeux qui s'en viennent pour l'avenir de nos enfants. C'est mon nouveau préféré. Une paille de couilles. Et de savoir Mesdames, est-ce que ça vous parle? Vétébrale. Non, mais Ouais, une les enjeux calar- qui s'en viennent. une calar vertébrale. pour l'avenir de nos enfants, puis nos petits-enfants, puis l'avenir de notre souveraineté canadienne, puis notre liberté, puis notre charte. Ah, je pensais que je l'avais Et remis. sur C'est pas- les temps, là, que vous me posez une paille de couilles, là, puis une colonne vertébrale. Attends, une colle en vertébrale. Une colle en vertébrale. Un exemple, c'est une petite municipalité. Ils sont en train de préparer les vestiges pour mettre ça à grandeur, gang. Ville 15 minutes, rassembler le monde tout à la même place. De la réglementation éloignée. Tout ça s'en vient, gang. À un moment donné, il est temps, là, que vous me posez une paille de couilles, là, pis une colonne vertébrale. Faut savoir les enjeux qui s'en viennent. Pour l'avenir de nos enfants, pis nos petits-enfants, pis l'avenir de notre souveraineté canadienne. Hey, Notre monsieur, liberté, j'ai puis une notre- demande spéciale. Ouais. Un instant. Fait que tu peux-tu nous remettre les pailles de couilles puis les colles en vertébrale? Oui. Au ralenti, bien Ah, sûr. ben oui. Ah, puis pendant que tu régurgites, j'aimerais juste souligner, il y a Data Queen qui fait une fixation là-dessus, parce qu'en tout début de l'émission, elle mentionnait qu'il faudrait un jour faire un régurgiton. Et plus tard, il y a pas très très longtemps, régurgitation alert, Première please, station. take a napkin. Ah. Oh oui, Data j'aime Queen, ça. je t'aime. Hey, première station atteinte. On se lance Merci, vers la gang. deuxième. Tiens, au ralenti, ça pourrait être très bon. Ouais, 2-3 coches? Ouais, deux coches. 2 coches. Je le remettrai au complet au ralenti, lui. Il est magique. Ah, hey, moi Tu aussi. feras ça à soir. Ah, man, mec, là. Pourquoi ça joue pas? Ah, là, il a décidé que ça ne tentait plus. On va Mais non, mais tu l'as peut-être trop ralenti. Ouais, peut-être qu'il Il est à zéro. est rendu à 0 de QI. On va le mettre de même. Bonjour. Bon. Je fais Ah, ça va être bon. Hi, le screen grab. l'Assemblée municipale de l'île de la Madeleine, qui en dit beaucoup. Ta gueule, hostie de face de raie, j'ai Regardez, là, hein, les taxes qui ont doublé dans une. C'est un exemple, c'est une petite municipalité. Sont en train de préparer les vestiges pour mettre ça à grandeur, gang. Ville 15 minutes, rassembler le monde tout à la même place. La réglementation Merci, Yaroda. éloignée. Tout ça s'en vient, gang. À un moment donné, il est temps, là. Un moment donné. Poser une paille de couilles, là,
Une colonne vertébrale. Merci, Sébastien. Une colle en vertébrale. Moi, c'est ça que j'entends. C'est vraiment ça, une colle en vertébrale. Samedi prochain, une vieille habitude, on essaye la colle en vertébrale. Oui, excellent. Ça a l'air que ça donne beaucoup d'échine. Ouais, c'est mieux qu'un tuteur, ça a l'air. Bon. Ça en vient. Pour l'avenir de nos enfants, puis nos petits-enfants, puis l'avenir de notre souveraineté canadienne, puis notre liberté, puis notre charte. Et surtout la Constitution canadienne. Merci, femme heureuse. Sortez de là, commencez. Gang, niveau 2, merci. Sans vous autres, on y Pour arriverait comprendre les enjeux. Niveau 2. Freedom. Ouh là là. Freedom. C'est drôle quand ces gens-là parlent de leurs enfants puis de leurs petits-enfants. J'ai tout un feeling qu'ils n'ont pas d'enfants en partant. Ben non, sweet fuck. Moi, en tout cas, je n'ai pas. Fait que je peux pas commenter. Hey, tiens, Hey, allez. mais, Céline. Ah, Hey, merci. Céline is on fire. Puis j'aimerais remercier tout le monde qui est là présentement parce que c'est le genre de vidéo que moi, je serais pas capable de regarder tout seul. Ah non, ben non. Il faut faire ça en gang, là, c'est sûr. Oui. C'est ça. C'est plus facile. Merci, Chouin. En parlant de choses pas faciles à regarder, il y a une certaine charogne. C'est quoi, tu me mets, moi? Non, des illuminés qui m'ont envoyé ceci. Oh, Chucky Boy, merci. C'est Merci, magique. Chucky. C'est magique. On man. vit de nuit la nuit. Ça, là, c'est gold. Du grand Gold. dénommé. Du grand dénommé. Hey, tabarouette, OK, ça n'a pas duré longtemps. Ben oui, c'est des resubs. Niveau C'est 3. vraiment cool. Magnifique. Oh Non, my c'est God. Chucky que je viens de remercier d'ailleurs. Là, qui... Oh, la brute aussi qui s'en met. Ouais. Diantre. Ouais, mais après Chucky Boy, il y a Simon Dusteak aussi qui a renouvelé son sub. Ah, ben. Ah oui, dans le fil d'actualité, tu vois tout chronologique. C'est tellement bien fait. On va se parler mardi au RH. Ouais, on peut se parler tout de suite, si tu veux. Mais, non, pas de farce. Tabaslac. Hey, Lady Marianne, merci. Donc, dans le fond, l'after show, c'est votre rendez-vous de réabonnement. C'est là. C'est des Merci du follow, follow. des... Wow, toi, la brute, OK, la brute l'a échappé, il a pété un REER. Hey, la brute, là, ça a tellement fait capoter, là. Ta boîte, check ça. Ça a fait tomber mes pinottes. On savait que tu prenais des pinottes. Ouais, regarde, c'est des pinottes. Il t'engage à la pinotte. Le choix du président. Mon corps est un temple. Je ne prends aucune drogue. Mais... qu'est-ce que je voulais dire, moi, là? Merci. Je pense que tu l'as dit, Alex. Céline l'échappe aussi. C'est ça! Ben là, c'est Céline puis la brute, là, ils vont s'astiner, savoir. Non, c'est moi qui vais en donner plus. Get a room. Ah oui, rencontrez-vous. Ben oui. Hey, merci, c'est vraiment super. 4e station. Ben ouais, oh non. Hey, ça fait longtemps, c'est pas arrivé, ça, 4, je pense. C'est très gentil. Ça fait un petit bout. Merci beaucoup. Ouais. Mais non, écoute, je t'envoie. Ah non, mais t'en avais-tu un autre? Non, ben j'essaie de envoyé télécharger. Là, j'ai ce que tu m'as envoyé, mais le conseil de ville. Merci, Céline. Merci, la brute. Ça dure 3 heures, le conseil de ville. Non, mais. Hey, OK, OK, gang, tu disais. Oui. Attends, je t'arrête. OK. On est au niveau 7 du train de la hype. Ben oui, merci beaucoup. C'est vraiment cool. Très, très cool. Non, je vous pose la question. Puis je pose la question parce que je suis rendu à cette étape-là dans ma vie de streamer. Tu sais, je le... Allez-y. Non, mais je le demande Niveau avant. 6. Tu sais, au lieu de penser que j'ai une crise de bonne idée, je demande au monde s'ils pensent que c'est une bonne idée. OK? Ouais. Mettons qu'on trouverait qu'on se créerait un petit comité, là. OK? Du monde qui veulent s'impliquer, nous autres. En réalité, c'est que c'est nous autres qui sommes dans ça, là. On est pas payé, c'est 270, on n'est pas payé. C'est plus que vous étiez au musée de la civilisation. C'est une Merci, Kobold. Mais parce que là, c'est important qu'est-ce que je veux dire, Alex, peut-être juste les accumuler, ça va durer 2 minutes. Oui, Martin. Nous autres, on s'était dit, j'étais arrivé avec ça dans un meeting de prod un moment donné, j'ai dit, mettons qu'on se mettrait plusieurs personnes, là, qu'on collaborerait tout le monde ensemble pour se diffuser la charge de travail que ce serait. Tous les conseils de ville, là, c'est tout public, ça, là.
Ouais. Tu n'as pas besoin de droit, c'est streamé sur des plateformes Facebook. Ça serait vraiment hot si on faisait je le sais pas, en fait, je vous le demande. Pensez-vous que ça serait hot si on trouvait les meilleurs extraits, les plus saucés, les plus weird, les plus bizarres? S'il faut, on blurrera les citoyens, mais ils sont souvent de dos. Tu les vois rarement à la caméra, tu vois les élus. Puis qu'on faisait les meilleurs. Ouais, je suis infoman, je m'en calisse, là. Nous autres, ça va être meilleur. Non, mais si on faisait un genre de. On pourrait appeler ça le conseil de ville, tu sais, whatever, puis on se pognait un bloc, là, puis tout ce qu'on ferait, ça serait regarder un genre de best-of des conseils de ville, mais tu sais, pas comme infoman, là, ça va durer des heures! Mais puis ça peut aussi pas être nécessairement, justement, les maillets des conseils de ville. À la limite, ça va nous permettre de pouvoir faire un survol aussi de l'actualité municipale. Alex, si c'est pas des maillets, ça marchera pas. Okay. Regarde, je te le dis tout de suite. Là. Si c'est pas du monde un peu marginal là, dans leur demande puis tout, ben regarde, on va fournir les liens. Maillet-cipal. Maillet-cipal, j'aime ça, oui. Conseil maillet-cipal. Merci Céline. Merci mon bonhomme. Excuse, fallait que je les accumule. Oui, non, c'est correct. Mais, non, c'est bon. J'ai Data Queen qui m'a envoyé quelque chose. C'est quoi déjà que le monsieur il disait? Des couilles et... La colle en vertébrale. Oui, fait que là, quand tu tapes ces mots-là dans un AI pour faire une image, ça donne quoi? Oh non. Non. Ça donne la colle en vertébrale. Merci, Famareuse. Merci beaucoup. C'est drôle. Le conseil de ville. Hey, attends, il faut que je les prenne en note parce que sérieusement, il y en a une couple de Non, mais bons. pour vrai, là allez-y, là. Répondez oui, non dans le chat. Là, on fera pas de sondage puis tout, puis il reste 1 minute au train de la hype. Là. Mais si ça, est-ce qu'il y aura un intérêt? Mettons, seriez-vous là pour le premier show, mettons? Oui. Josette, merci. Conseil de la sauce, c'est pas pire. Tu sais, moi, là, je vais vous le dire, là, je fais je partage avec vous autres. Je suis un peu tanné de la clique habituelle des conspis. Tu sais, moi, j'aime ça en découvrir des nouveaux. Puis je sens que cette initiative-là pourrait nous faire découvrir des rockstars. Tu sais, parce que, ben oui, Glo, ben oui. Puis tu sais, je vais continuer d'en regarder. Puis je vais continuer de jeter un œil le mercredi soir sur une mercredi. Puis je vais faire Maillet TV. Puis j'arrêterai pas. Mais il me semble qu'on serait dû pour, tu sais, élargir nos horizons. T'sais, c'est le même que j'ai envie de dire ça. Puis oui, surtout des tenants des théories. Ben, tu sais, ça peut être des théories, ça peut être aussi des, tu sais, vraiment, là, tu peux trouver des joyaux, là, dans des litiges municipaux, là, entre voisins, puis tu sais, des affaires comme ça. On va garder ça anonyme, on va quand même préserver l'anonymat des gens, tu sais. S'ils sont de dos, on va s'arranger qu'ils restent, puis s'ils se tournent, ben, on va blurrer ça. Ça va nécessiter de l'ouvrage. Fait que la meilleure façon de nous dire si ça vous intéresse, messagerie de Tout ce qui TV, messagerie Martin Godette, page pro. Si vous trouvez des affaires, si vous voulez qu'on regarde le vote, ça c'est pas pire. Mais on peut faire un test live aussi. Ben, allons-y. Écoute, hein? Et pour avoir assisté à quelques-uns de ces événements, c'est généralement fucking plate, sauf la période des questions. Quand il se passe de quoi? C'est ça. Je me rappelle de un qu'on avait regardé, je sais plus où, je pense que c'était des Mercredi, un dos d'Avicto, là. Hey, c'était magique, il y en a partout cette semaine. Mais là, vous comprenez pas, monsieur le maire. Puis en tout cas, c'est... À Saint-Constant, sur la rive sud de Montréal, il y a un monsieur qui vient d'être déclaré quérulant après des années de... Il y en a, un par semaine. Voulez-vous, les gars, un peu Vas-y. Un aperçu des noms là, jusqu'à maintenant? Il y a le conseil de ville. Le maillet-cipal, mousse de nombril, bravo. Ouais, très bon. Le conseil de ville revient à nouveau. Un testicu. Okay. Le conseil de la sauce, puis le conseil débouillante. Fait qu'à date, c'est pas mal les noms que vous nous avez proposés. Merci beaucoup. Mais j'aimerais aussi... Merci Martin pour un point. Parce que juste cette idée-là a fait en sorte que Luco 3001, qui n'avait jamais parlé sur le chat, mais est abonné depuis 2 mois, a fait oui. Bon, on aime ça. Nico, bienvenue chez toi.
Oui, c'est de la maison, man. On va essayer ça. Là. Ça dure 3 heures, on ne regardera pas les 3 heures, mais j'ai comme un feeling qu'on va avoir une autre version du code QR pour rentrer et sortir de l'île de la Madeleine au singulier. Oh! Commence bien. Oh yeah! Ouais, ça commence bien. La compagnie créole pendant le wedding screen. Ah oui? Non, excusez, j'enlevais mon nom. Non, là, déshabille-toi pas. Ouais, non, excuse. Oh, idiotie municipale. Merci, Gilbert. C'est bien, ça. OK, bon. C'est oui, effectivement. Tu sais, fait que juste là, peut-être pas le mettre trop fort puis le faire rouler pareil qu'on jase en attendant. Oui. Mais tu sais, c'est toujours tourné à peu près comme ça. Fait que quand il y a quelqu'un qui va au micro, en général, il est vraiment... La personne est de dos. Puis je pense que c'est la hard cam à l'envers, c'est voulu, là, je pense. Là. Ben, c'est parce que c'est les élus qui sont les vedettes. C'est à ma droite, Joy Davies. Et les autres membres du conseil. On a des absents la municipalité. Je vais juste le scanner vite. On va essayer de trouver le crunchy. Mais Data Queen t'en a envoyé un en privé qui est déjà coté. Moi, c'est un de mes commentaires préférés à soir. Akanigna a dit « Il manque du monde sur le bord de la mariée. » Alors, je me nomme Jeanne Oui, j'ai pas vu ça passer. Ah, c'est bien. Ça, c'est drôle. Un autre ajustement. Il manque du monde. C'est vrai, il y a un côté complètement vide. La séance municipale. Exactement. Akanigna est en feu à soir. J'ai besoin d'une proposition. Bon, étant donné que les ordres du jour de la présente séance. Là, je vais downloader l'autre patente. Là, ils sont dans le cas de Morin. J'ai besoin d'une Conformément à la loi. Ah bon, on va aller dans les questions. modèle. Puis, OK, les gens vont poser la question en avant, là. C'est bon. Ça va être bon. Avec ça se le blur projet. bien. Donc, aujourd'hui, maintenant, on fait juste adopter, en même temps, c'est déposer l'avis de public. motion et le projet de règlement. Ça nous amène en 794, adoption de règlement, encore une fois. Cette fois, je passe la parole au conseiller de Havre-Maison, M. Benoît Arsenault. Merci, M. Un le maire. Arsenault aux îles? Peut pas, ça. Donc, la communauté maritime souhaite diversifier ses revenus maritime, pour offrir avec des des meilleurs petits thés. services et réduire la c'est pression sympathique. fiscale exercée sur ses citoyens. Les articles 500.6 et suivant sur l'article des cités et villes autorisent toute municipalité à exiger toute redevance pour contribuer financièrement d'un régime réglementaire relevant de sa compétence. Bon, OK, c'est plate. T'es pas aller. Non, mais c'est ça, là. Je veux juste préciser, là. Tu sais, on a lancé l'idée, puis tout, c'est clair que ça prend de la découpe à côté, là. Tu sais, ça sera pas un show à tous les semaines, parce que les heures d'écoute nécessitant un montage intéressant, tu sais, qui va... Tu sais, regarde, c'est pas dur, là. Alors, excusez. Tabarnache. 3 heures d'écoute, là, tu sais, tu vas peut-être avoir 5 minutes de stock. C'est ça. Mais là, on a le 5 minutes, semblerait-il, sur la passe. Bon, parfait. Archipel. On va voir ça. Je me nomme Jeanne Bourgeois. Je suis plutôt ici pour parler de comment rentrer, sortir comme madelinienne sur le territoire de ma municipalité ou de l'agglomération municipale des îles de la Madeleine. Donc, c'est très simple, Mme Bourgeois. Vous n'avez absolument rien à payer comme redevance ou passe archipel, étant donné que vous avez une résidence ici aux îles de la Madeleine. Vous avez déjà un compte de taxe foncière. Vous participez et contribuez déjà déjà beaucoup. C'est ça, aux objectifs de la passe. Vous avez bien parlé que ça prendrait un code QR pour rentrer aux îles de la Madeleine? Pas pour rentrer. Excusez, je me suis trompé. Okay. Donc, les Madelinots... Excusez, je me suis C'est trompé. excitant, ça, le conseil conspicipal. Bon, conspicipal, je ne l'avais pas, lui. Elle a entendu le mot code QR, la madame. C'est Gilbert. Elle est contre. Merci. Pas pour rentrer, pour sortir. Pour sortir. OK. Donc, les Madelinots, qu'est-ce qu'on va devoir présenter, nous? Un permis de conduire avec une pièce d'identité avec une adresse aux îles, il n'y a pas de problème. OK, ça veut dire que c'est la première fois au Canada qu'on va devoir montrer un permis de conduire pour sortir d'une municipalité. Ça s'est jamais fait. En fait, vous le faites à chaque fois que vous prenez l'avion. Ouais, là, c'est parce que t'es sur une île, madame. Ouais. Je pense, là. Hey, c'est la première fois. Faites à chaque fois que vous prenez l'avion puis le bateau. Non, je le fais. Tu sais, si tu vas au terrain de camping, ça se peut qu'ils te demandent ton laissez-passer comme de quoi que tu as un terrain sur le terrain de camping. T'sais. Ça se peut. Ça se peut. Au pire, aller, ils pourraient leur fournir une vignette, tiens. Attends, je vais te montrer mon code QR. Pour payer un service du bateau. Quelle loi vous permet d'exiger qu'on montre un papier pour
pour entrer dans une municipalité. On demande une pièce d'identification pour s'assurer de la conformité à notre règlement municipal. Donc, OK? On a un règlement municipal. C'est pas le seul règlement municipal qu'on peut appliquer et où on identifie. C'est un nouveau règlement municipal. Madame Bourgeois, dernier avertissement. Si vous me recoupez la parole pendant la réponse à votre question, moi, j'arrête de répondre puis on passe à un autre appel. Chaque personne va être surveillée, je suppose? Écoutez, l'année 1, là, on va mettre ça en place, puis on n'est pas dans le fin détail là, d'aller demander, tu sais, même principe que si vous prenez une réservation sur le bateau, ou vous prenez, je sais pas moi, une passe à la ronde familiale. Ah non, on parle de service, là. On parle pas de la même chose que de rentrer chez soi. Vous imaginez à Montréal qu'on exigerait que quelqu'un prouve qu'il est Montréalais pour traverser le pont? Pour avoir ta vignette de stationnement, il faut pas mal que tu fasses ça. Fait que ils vont vous mettre... Ouais, mais ça, pour vrai, je trouve sa question bonne, là. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, là, pour ça, j'étais comme... Je suis curieux de voir qu'est-ce que le maire va dire. C'est pourquoi tout ça? Non, c'est parce qu'il va y avoir une taxe d'accès. Autrement dit, quand tu vas aller aux îles de la Madeleine, tu vas payer, mettons, 25 $. Je pense que c'est 30 $ qui parlent pour le moment. Mais si t'es résident, tu la payes pas. Ben non, tu la payes pas. Ben non. Puis là, tu prouves que tu l'es. C'est ça. Mais c'est le code QR. C'est ça. Mais sa question est valide. Le problème, c'est que c'est dans la sauce à côté, là. Parce que son argument, c'est un code QR, c'est la première fois que ça se fait au Canada. Ben non, madame. Pour avoir ta vignette de stationnement à Québec ou à Montréal ou dans plein d'autres grands centres, ben, il faut que tu fournisses un bail, une preuve de résidence, peu importe. Puis au pire, allez, là, ils viennent de te dire, là, on va essayer quelque chose. Puis si ta question est si bonne que ça, madame, ben on va y mettre une vignette. Puis la prochaine fois que tu vas sortir, tu vas avoir ta vignette parce que tu es résidente. Non, mais tu sais, moi, ce que je trouve cool, puis les grands esprits se rencontrent, parce que Mouton, il a eu la même idée que moi. Essaye de prendre le pont de la 25 gratos. Non, puis... C'est pas ton permis de conduire. C'est parce que par extension, ce que les conspis, on dirait qu'ils n'aiment pas, c'est fouiller dans le poche ou dans le sacoche ou dans le portefeuille, sortir une pièce d'identité. Sauf que quand tu passes le pont de la 25, quand tu passes à Beauharnois, quand tu passes, puis tu prends les Easy Access puis ces affaires-là, t'es montes tes shorts, là. T'as pas le choix parce que s'ils prennent une photo de ta plaque, elle est attachée à ton permis, ils savent qui, puis ils savent, écoute, ton état civil, puis ils savent tout ça. On dirait que ce qui les dérange, c'est parce que c'est ça qu'on voit d'un vu, là, tu sais, il faut moule tes passes, tu sais, puis il faut que tu montes, tu sais. Non, mais tu comprends, on dirait que c'est vraiment ça parce qu'on dirait qu'ils se rendent pas compte que c'est déjà ça pour à peu près tout. Tu sais, tu déménages de Granby à Montréal puis tu veux renouveler ta prescription. Ben oui. Ben, tu diras pas, je suis à Granby, là. Tu sais, c'est à côté de l'église, là. Tu sais, le petit pharmacien avec les lunettes rondes. Ben non, tu dis pas ça. Faut que tu dises t'es qui, faut que tu t'identifies. C'est juste que là, ben, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je suis pas d'accord avec la madame. J'imagine que dans l'implantation de ça, ben, ils vont trouver quelque chose d'un peu plus seamless là, pour les gens qui habitent aux îles. C'est ça. Mais maintenant, il faut que tu commences à quelque part. Mais les ponts avec des transpondeurs puis tout ça, tu envoies ta facture chez vous. Chris, ils savent où tu restes! Ben, moi, j'ai les deux. J'ai le transpondeur de la 25 puis de la 30. Puis devine qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te crées un compte. Puis là, tu donnes ton numéro de licence. Hey, mon numéro de licence, c'est à moi, c'est privé. Mais non, c'est une maillet. Puis après ça, il faut que je donne... Hey, pire que ça, faut que tu payes, faut que tu mettes de l'argent dans ta cacane. Fait que là, mettons, la 25, là, moi, je m'assure qu'il y a tout le temps comme 50 pièces. C'est pas nouveau. Ben non, je sais, c'est pas nouveau. Non, mais c'est pas nouveau dans le sens, je regarde dans le chat, puis il y a des gens qui parlent, justement, sortir de la République, Steve, ça lui a coûté 40$. Il y a Malvinia qui mentionne qu'il a dû payer le même type de taxe lors d'un voyage en Italie, puis ainsi de suite, comme ça. Ben oui. C'est entre guillemets, j'oserais pas dire normal, mais c'est coutumier. À chaque fois que tu prends un billet d'avion à Dorval, tu payes, je pense, 75$ de taxes pour l'aménagement de l'aéroport. Fait que fin. Tu sais, c'est le même dans à peu près tous les aéroports. Fait que c'est pour ça que tantôt, je disais de notre monsieur Maillet, là, Bob l'éponge. Bob l'éponge. Non, mais écoutez, les boys, en ce moment, là, tout le monde qui est dans le chat, là, Twitch, là, ils savent toute votre adresse email. Mon adresse IP, oui.
Si tu veux pas de pub, là, ça coûte 6 piastres! Je veux dire, c'est rendu ça partout. Oui. Montréalais pour traverser le pont? Ce serait assez spécial, effectivement. Par contre, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut faire la même chose. Par contre, Mme Bourgeois, si vous allez dans le métro de Montréal, puis que vous payez pas votre billet on parle encore d'un service. Mme Bourgeois, s'il vous plaît. Service puis mettre le pied sur un territoire, c'est deux. Madame vous ne semblez Bourgeois, pas, mais désolé pour vous si vous ne semblez pas comprendre la différence. Si c'est comme une douane déguisée, finalement. Non. Exactement. Si je dois... Une douane déguisée. Montrer mon permis de conduire. C'est communiquer avec elle, hein? Non, surtout qu'il l'avertit le dernier coup qu'il s'est recoupé à la parole. C'est un challenge, Et est en tabarnak. Joie, c'est votre perception, c'est correct. Vous me posez des questions, vous voulez pas que je vous réponde, vous préférez aller... Non, là, c'est votre façon d'intervenir. Madame Bourgeois, je suis très prête à vous répondre, mais quand vous dites des faussetés ou des choses qui ne sont pas finalisées, parce que vous-même, vous avez dit que le dossier n'était pas finalisé, ben là, c'est comme s'il faut faire confiance que la finalité sera bonne pour les Madelinots. Mais elle est convaincue que la finalité va être mauvaise pour les Madelinots. Ben non, mais puis j'en déduis qu'il y a une majorité de Madelinots qui ont élu le monsieur. D'habitude, c'est pas mal ça, les élections. Que moi, pour rentrer chez moi, j'ai jamais eu à prouver que j'étais madelinienne. Il n'y a personne qui vous demande rien pour rentrer. Mais oui. Si tu vas au Mexique, ça va te prendre un passeport pour revenir chez vous, madame. Trop sortir. C'est la même affaire, là, ou l'autre, là. Mais c'est quoi ça? Je suis-tu prisonnière aux îles? C'est pas pour sortir des îles, ça se fait au moment de sortir des îles, mais c'est pour s'assurer que vous avez respecté un règlement municipal. Moi, depuis qu'on en parle, j'ai jamais eu à voter rien ou à dire oui ou contre. C'est la première fois, à mon sens, que ça existe au Canada. Je sais que ça existe en Chine, par contre. Que pour changer de province, il faut que tu donnes un code couvert. Bon. Okay. Donc, on est un peu comme des cobayes. Plus ou moins. L'application d'une réglementation municipale avec obligation de s'identifier, la possibilité de recevoir un avis d'infraction opposable en cour municipale, c'est au contraire très commun. Non. On veut pas contraindre, on n'est pas dans le mode contrainte absolue, là. L'année 1, c'est une année de rodage. On met en place, on se fie en grande partie sur la bonne foi des gens parce que veut pas, je vous ramène à l'objectif premier de cette initiative-là par le conseil municipal, c'est d'améliorer et de bonifier nos infrastructures récréotouristiques. J'ai un problème à... Ça devrait être 100 piastres par personne, madame. Mais elle va être encore contre. Je suis un peu triste. Il y a des couples là-dedans. Je vais écouter l'intégrale tantôt. Non, peut-être pas. À demander un papier pour rentrer chez moi. C'est beau, madame Bourgeois, c'est noté. Je vous remercie. J'espère que dans votre marketing, qu'il y aura ça, parce que ça serait le fun que la population des îles soit bien avisée qu'elle devra présenter une preuve pour sortir des îles. Il y a une perte de liberté en quelque part. Son micro. C'est votre opinion, mais je la respecte. C'est plus qu'une opinion. Madame Bourgeois, ça suffit. C'est plus qu'une opinion. La personne suivante. Désolé, mais je vais rectifier. C'est pas une opinion. C'est tout à fait votre opinion, c'est votre avis. Présenter un papier, c'est un fait. Oui, mais ça... Bottom line à ça, c'est que va falloir qu'elle le présente. Fait que, bon, hein? Oui. Mais pour paraphraser Steve Sauvé, là, d'après lui, puis je suis d'accord avec lui, là, elle va juste avoir besoin de s'identifier une fois. Ils vont se souvenir d'elle en crise. Ouais, mais à la limite, il pourrait aussi faire exprès pour y demander à chaque fois. Non? Puis de toute façon... moi, c'est sûr que si j'étais à Guérite, je demanderais à toi fucking fois. Ouais. Puis tu sais, dans la vraie vie, là, j'ai pas la réponse. Là. Je vais juste poser une question. Mais la madame, là, elle sort combien de fois des îles de Madeleine par année, mettons? Non, vous comprenez pas, monsieur. C'est une question de liberté. C'est le seul endroit au Canada. C'est ça. Et alors, moi, c'est la seule autre place que je connais, moi, c'est en Chine. Bourbon, moi, j'aimerais ça qu'on puisse clore sur quelque chose de que tu m'as envoyé. Oui. Oui, parce que c'est un de mes préférés de tous les temps. Et là, prépare-toi parce que je veux démystifier quelque chose avec tout le monde. Ça va nous donner juste le bon temps pour qu'on s'en aille avant qu'il soit trop tard. Mais il va utiliser une expression, vous allez voir dans le montage, je la ralentis. Il faut qu'on trouve ce qu'il faut qu'on soit capable de l'écrire à la fin du visionnement.
Je l'avais là 3 secondes, puis là, je sais pas ce qu'il est rendu. Ah oui, il est là. Fait que mettez des écouteurs, levez le son un peu, je sais pas, là, mais il faut qu'on trouve ça ensemble. Moi, j'ai essayé, pas de capable. J'ai besoin de vous. J'espère que sa plus grande fan est des nôtres. Je pense pas à cette heure-là. Non. Ah, Peter. Bon, là, je suis dans Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges. On est à la recherche de M. François Legault. Tu sais, la tête de pluie, la tête de pluie, tu te caches en laisse. On parcourt le Saint-Georges à grandeur, mais on ne trouve pas l'autobus. Je veux pas avoir un autobus hybride, tu sais. D'après moi, ça va être ça, tu sais, un autobus festif. Pardon? C'est pas ça le mot. Pardon? Je pense que t'avouais pas été le connu. D'après moi, il se cache là, le surprise de François Legault. Hey, Legault! Prends l'oreille. Pardon? Regarde-moi la face, je te l'ai dit, je te lâcherai pas la crise de face. Si je te lâcherai pas, j'aimerais ça laisser. Si ça fait pas, je m'en monter à Mégantic. OK? Moi, être là en esti à Mégantic. Parce que je veux en tabarnak, crise de face. Et si vous savez, vous avez vu l'autobus à M. Legault, laissez-moi un message, s'il te plaît. Ça me ferait plaisir de vous montrer en live qu'est-ce que j'ai. Moi, j'ai pas peur de lui. Prends ça. OK? Yeah. Tu rentreras pas, mon esti de crise de tête de pluie. C'est sûr et certain, m'a gauché tes estis d'élection. Chez vous, je te suis jusqu'à Montréal, m'a tué jusqu'à Montréal, OK? Es-tu clair? Là, ça suffit. Tu te caches, on va te trouver, mon esti de sale. Je te jure qu'on va te trouver. Tu vas voir, tu te cacheras pas. Tu vas bien beau avoir un autobus hybride statique, là, qui est belle. Pardon? Un autobus. OK, là, ça, tout de suite, il faut le régler. Non, ça, je l'ai trouvé. C'est pas festif. C'est lui qui essaye de dire furtif. C'est ça. Mais... Ça fait... Puis un autobus, j'aime ça. Ouais. Mais là, moi, j'entends Artalaraille. Ça, c'est celle-là à 40 secondes. Là. On va le finir. Genre, là, ouais, j'en reviendrai. Ah, je demande un avis de recherche. On recherche François Legault. Donne 10$ à celle-là qui me le trouve. Je m'arrive de te le porter en plus. OK? Hold my beer. 10$ à ceux-là qui me trouve François Legault où je l'ai. OK? Prends l'oreille. Quoi? Ben non, mais fait que là, j'avais trouvé une façon de l'écrire, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on a des beaucerons dans la place? Est-ce qu'on a des gens qui ont des facultés de décortiquage de langage? Artalaraille, là, qu'est-ce que ça veut dire quand tu cours après le premier ministre de ta province parce qu'il y a un autobus furtif? Je vais remettre le contexte, ça va peut-être aider. Moi, j'allais dire non. Pour le contexte. J'étais sur le bord de dire Cobol. Non. On va essayer. Est-ce qu'on a un linguiste beauceron? Voilà, Critac l'a bien défini. Voilà. J'aime ça. D'après moi, il se cache là, le surprise de François Legault. Hey, Legault! Prends l'oreille. Pardon? Artalaraille. Il n'y a pas de contexte. Hey, Legault, Artalaraille. Elle retourne sa trail. Oh! Ah ouais? Gilbert Lachance? C'est pas ça, mais j'aime ça. Retrouvez-les. Artalaraille. Retourne sur la trail? Ouais, non. Non, là, tu veux que ça soit ça, ben moi, j'en doute. Ça veut rien. Pardon? François Legault. Hey, Legault! Prends l'oreille. Pardon? Non. Regarde-moi la face, je te l'ai dit, crise de François Legault. Hey, Legault! Prends l'oreille. Pardon? Regarde-moi la face, je te l'ai dit, je te lâcherai pas la crise. Mais je pense que je sais comment savoir qu'est-ce qu'il dit. Ah oui? Au ralenti? Non, on va lui demander. Ah, ben oui. Ouais. Vas-y, on t'attend. Non, mais pas là. Envoyez un fax. C'est un pilote d'hélicoptère, ça. C'est un pilote d'hélicoptère, voyons donc. Hein. Ouais, il chauffe tout. Il chauffe des hélicoptères. Il chauffe des hélicoptères puis des autobus. Alors, retrouvez-le. C'est pas mal ce qui ferait le plus de sens. Hey, Legault! Prends l'oreille. Pardon? À toutes les fois, écoute, c'est un truc. Google Translate, nouveau langage détecté.
Mettez le reste de la phrase. OK. Bibi cri-cri, je veux bien, mais tu vas voir, ça change fuck off. Non, ben, on avait le contexte. François Legault, Artré-Larry, puis là, on va essayer le restant de la phrase. Artré-Larry. Ouais, c'est ça. Voir si ça fait plus de sens. Pardon! Je que t'avouais pas été le connu. D'après moi, ce cap-là, le fils de François Legault. Fist. Hey, Legault! Artré l'arrêt! Pardon! Regarde-moi la page, je te l'ai dit, je te lâcherai pas la crise. Non, Moi, je pense qu'il a juste voulu dire 8 affaires en même temps. Ça a fait l'artillerie. Ouais, c'est comme un slapsus. Ouais, un slapsus. Un slapsus. Oui, c'est quand tu essaies de varger plus plein de mots en même temps. Ça fait ça. Là, on a rattrape la règle, retrouvez-les. Ça me pique sur un orteil. J'ai-tu l'air de rire? Ça me pique sur un orteil. Ça me pique sur l'artère à l'oreille. L'artère à l'oreille. Fils de François Legault. Hey, Legault! Artré l'arrêt! Artère à l'oreille. M'a te retrouvé. Il est mal écrit en plus, ça devrait être artère à l'oreille. D'où on aura essayé. Merci à travers l'oreille. À travers l'oreille. À travers l'oreille, c'est bien ça. Il doit venir de Scott Jonction. Il y a mais comme à Canigna, je suis d'accord. Retrouve la trail. Ah oui, mais c'est... Ouais. Non, ça fait pas plus de sens. Là. Dans ce qu'il dit, là, je dis non, phonétiquement, ça fait du sens, mais dans ce qu'il dit, il n'y a aucun V. Il y a tout ce qu'il faudrait, mais pas de V. Pas de phonétique de V. Tu sais, à travers l'oreille, là. C'est ça. Écoute, nous autres, je pense qu'on va retrouver l'oreille. Parce que demain, on a retrouvé la ravaille. Ouais, c'est ça. On reprend le collier. Tout le monde, linktree.com /se faire un nom, c'est l'endroit pour suivre le show, se faire un nom. Et tout savoir pour ce qui serait de ceux qui ont manqué ça, qui veulent soutenir cette initiative-là. Je tiens à le préciser que nous autres, nous sommes les producteurs. Notre paye, entre guillemets, c'est de vous le présenter le dimanche en exclusivité. Tout ça, la conception du show, l'idée du show, tout ça, c'est toute l'œuvre de Ludovic Bourdage. C'est une première production tout ce qui TV, là, genre dans la réalisation, tournage, bande-son et tout ça, mais c'est pas, ne confondez pas, c'est pas tout ce qui TV c'est pas sur le Patreon de tout ce qui TV. Fait que je veux juste être hyper clair à ce sujet-là. L'autre, j'ai perdu mon partiel. Et là, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, je ne sais pas, ça c'est plus dans la cour de Ludo, mais ça va évidemment aussi être disponible éventuellement, pas en même temps. En podcast aussi. Fait que, tu sais, si à un moment donné, vous voulez binger ça quand vous arrêterez l'oreille pour aller quelque part. Là, je pense qu'il y a des utilisations d'artère à l'oreille. Oui, vas-y, mon Alex. Quand tu veux. Oui, parfait. Moi, je réfléchis comment je vais amener ça parce que j'ai un petit quelque chose de plate à dire, c'est pour ça. Vas-y. Tu sais, c'est sûr que ça close bien un show. Ça close bien un show, ça. Ben, c'est parce que dans le jour du Seigneur, tantôt, j'ai comme. On monitore un peu ce que le prédictateur présente à ses ouailles. Puis j'ai pas pu m'empêcher de voir à quel point les gens, dans le chat, s'adonnaient au jeu de hasard. Puis ça fera pas plaisir au prédictateur. Ouais, mais il est en vacances, il sait pas. Ouais, mais. Si tu fermes ta gueule, il saura pas. Là. Ouais, mais il est omniscient. Puis moi, je suis investi d'une mission. Fait que j'ai pas le choix. Moi, je pensais qu'on le trouvait maillet. Moi, depuis quand t'es rendu dans son équipe? T'as dû manger des volets quand t'étais jeune, toi? Non, j'ai une cote. C'est pas pareil. OK. Mais tu sais, c'est parce que... OK. Non, c'est ça. J'aimerais juste dire aux gens... Faites attention la semaine prochaine, parce que le prédictateur sera peut-être pas content lors de son retour. Les jeux d'argent, est-ce que c'est un péché? Puis quand dit la Bible... on s'en colle. Faites vos recherches. Je vais te rappeler que le Québec, à part pour l'hydro, là, est largement financé par la boisson, les jeux de hasard, puis la taxe et les cigarettes. Fait que, tu sais, veux dire, là, tu peux pas empêcher un cœur d'aimer, là. Votre crise de stade olympique, on l'a payé combien de fois?
Mais je te félicite, Alex, parce que ta technique a fonctionné, parce que là, je vois juste des commandes slot 100, Oui, slot je le 1000. sais. Oui, mais dans l'after-show, c'est correct. Mais hey, écoute, pauvre prédictateur, les gens s'adonnent au péché du jeu durant ses prières. Et pourtant, c'est un temps de recueillement. Oui, pardon, c'est un temps de recueillement. Je pense que tu prends ça un petit peu trop au sérieux, Alex, ce show-là. Ouais. Tu m'en diras plus. On va demander un vote de confiance au prochain CA. Ouais, c'est ça, c'est correct. Ouais. Écoute, de toute façon, c'est moi qui monte son show, fait qu'on verra. Bon, il vient d'avoir une idée. Oui. Non. Non. Oui. Vendez vos reins, c'est mieux. Tu vois, regarde, la brute, il y a une solution. Gamblez pas, vendez votre rein. J'aimerais pouvoir parler ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais pouvoir parler au pluriel dans mon cas, mais c'est pas le cas. Bon, ben écoute, on va t'appeler Uno. Non, ben, c'est parce que je travaillais dans une station-service quand j'étais jeune, puis il y avait un gars qui travaillait avec nous autres qui avait juste un testicule, puis on l'appelait Uno. Fait qu'en tout cas. Mais je continue de vous dire merci et je vous réitère avant cet aparté très important. Linktree.com/, se faire un nom. Allez faire un tour. Vous allez trouver tous les médias sociaux, la page Facebook et tout ça. Puis ça vaut la peine si vous avez aimé et en même temps, c'est une façon de donner un coup de main à Ludo. Alors qu'il est en démarrage de ces plateformes. Sinon, ben c'est ça. On va vous souhaiter une bonne semaine. Bourbon s'en vient avec d'autres niaiseries. Il y a d'ailleurs, dans son line-up, il y a un conseil de ville de 7 heures de Sainte-Perpétue, je pense. Ouais, et ça a l'air que c'est bien intéressant. Oui. Non, ben en fait, il va y avoir un petit 35 minutes de revue de nouvelles de presse de la semaine. Puis après ça, on va rester à l'encoute. Oui, à l'encoute. Bon, voilà. Merci tout le monde. Un gros merci. Puis bonne semaine. Bonne semaine. Bye-bye. Tout ce qui est TV sur Twitch.